Salut les amis, bienvenue sur cette plateforme. Vous le savez très bien les amis, humblement, je vous le dis, nous sommes toujours dans la vérité et c'est pour cette raison que nous gagnons toutes nos batailles. Ukraine, CEDEAO, États-Unis contre la Russie et l'Afrique contre les Occidentaux. On gagne tout cela parce que nous sommes constants dans la vérité, dans la justice. Ce sont les choses qui nous guident. Ces deux choses-là, la vérité et la justice. Donc abonnez-vous ici davantage. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Nous allons toujours dire la vérité et main sur le cœur, la vérité et rien que la vérité. Les amis, yo Bamenda man, yo Ekuna man, yo Ngi man, yo Bakuri man, and proudly so your anglophone brother. Proudly so your anglophone brother. Je suis l'homme le plus noir de la terre. I'm the darkest man on earth. Quand vous êtes dans la vérité, vous gagnez toujours vos batailles. Ça peut prendre le temps. Je me rappelle à l'époque quand les gens se sont acharnés contre moi, parce que j'étais resté constant. Certains sont venus me dire même de mentir sur les antennes, de dire des choses pour les faire plaisir. Et je les avais dit en les regardant droit dans les yeux que je ne suis pas comme ça et je ne vais jamais faire ça. Et autre chose, les amis, je ne nie pas et ne renie pas mes amitiés, mes connaissances. Jean-Bruno Tagny, c'est quelqu'un que je connais. Je l'ai déjà interviewé. On a déjà discuté avec lui à maintes reprises. Mais Jean-Bruno Tagny a choisi la voie de la facilité, la voie du mensonge, la voie de copinage avec ceux qui veulent faire du mal à Samuel Eto'o-Fils. Et c'est là où j'avais dit non et non et non. Et à chaque fois, des gens me posent la question, pourquoi de façon systématique, tu essaies de déconstruire des choses que les gens disent contre Samuel Eto'o-Fils? J'ai dit oui, parce qu'ils sont dans le mensonge. Quelqu'un ne peut pas prendre sur lui d'écrire un livre trouvé de mensonges. Quelqu'un ne peut pas prendre sur lui de se faire inviter sur un plateau de télévision pour mentir, de se faire inviter sur des émissions radio pour mentir. Et ils disent des choses incorrectes et à mondovision. Bon, comme la plupart qui disent la même chose ou qui écoutent les mêmes chansons, c'est des gens qui ont toujours profité du football et l'agent du football. Ces agents comptables, ils sont très contents parce que tout est bon pour déstabiliser les adversaires. Pour eux, l'adversaire, c'est qui? C'est Samuel Eto'o-Fils. Et il faut tout faire pour le faire tomber. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas les choses comme eux, parce qu'il n'est pas dans leur copinage, dans leur roubladise, dont il est un ennemi. Ennemi public, footballistiquement parlant, numéro 1. Pour les détestateurs de bonnes mœurs, pour les gens qui détestent la justice, pour les gens qui détestent la comptabilité, pour les gens qui détestent l'honnêteté dans la gestion. Je voudrais dire ici que la plupart de ces présidents de clubs, entre guillemets, dans le MTN Elite 1, MTN Elite 2, c'est des gens qui faisaient dans la friperie. Parce que c'était trop facile pour eux de dénouer les conteneurs. Et il y avait on appelle ça exonération. Ce sont les maillots et tout. Et la FECAFO va dédouaner. Et là, ils vont aller récupérer pour aller... Donc, ils faisaient leur business. Et tout est arrivé, il a coupé cela. Pour la complétion de siège, des travaux du siège de la Fédération camerounaise de football, les gars avaient fait le marché jusqu'à... C'était bon là. Ils devaient verser 3 milliards 200 millions. Vous avez vu combien ils ont fait? C'est 1 milliard 200 millions. Donc 2 milliards ont été sauvegardés. L'argent de rétrocommission. Voilà pourquoi ils sont contre tout. Et cet argent-là, ce n'est pas uniquement l'argent de la fédération. Des politiques aussi sont là-dedans. C'est pour cette raison que je vous dis ici que la plupart des présidents de club, la plupart qui sont des mercenaires, des aventuriers là, c'est des gens qui étaient fonctionnaires, qui ont des relations au niveau du MINSEP et au niveau de la présidence de la République pour protéger leur business. Ils ne sont pas là pour les footballeurs. C'est parce que les anime. Sinon, regardez, à chaque fois à l'équipe nationale, on appelle qui? Les joueurs qui jouent à l'extérieur. Rares sont ceux qui jouent à l'intérieur parce que le niveau n'est pas là. Il n'y a pas le niveau. Et c'est la faute à qui? La faute à ce président qui passe leur temps
à spolier l'argent de footballeurs, à minimiser, à détruire, à insulter les footballeurs. Et dont les meilleurs partent ailleurs. Et quand on est en train de vouloir faire ça autrement, ça ne les plaît pas. Jean-Bruno Tagny, comme je parle de lui les amis, écrit le premier livre contre Eto'o, donc un livre à charge. Deuxième livre contre Eto'o. Il est même recruté pour travailler avec Eto'o. Dans sa tête, il pensait qu'il devait avoir un grand poste. Mais Eto'o lui avait rien proposé, rien dit, rien promettre. Donc du coup, Eto'o a fait comme Eto'o voulait faire. Et le gars est entré dans le maquis. Bon, disons ça comme ça dit, dans la rébellion. Il fallait tout faire, il fallait discréditer Eto'o. Le match, regardez bien cette image, allez sur sa page Facebook, vous allez voir ça. Cameroun-Cap-Vert, où le premier ministre se lève. À la fin du match, il fait la collade à Samuel Eto'o, fils avant de partir. Le mec a écrit, il a critiqué Joseph John Bouté par rapport à cela. Si ce n'est pas la mauvaise foi, c'est quoi? Donc, j'ai dit à mon frère Jean-Bruno Tagny qu'à chaque fois que tu vas analyser les choses avec la haine, tu ne peux pas voir ça correctement. Tu seras mieux dans ton approche et dans tes analyses. Et j'avais tout à fait raison. La candidature de Samuel Eto'o fils est rejetée par la CAF pour les élections au COMEX, je vous l'ai dit. Jean-Bruno Tagny écrit ce que vous voyez à l'écran là. Ça ne vient pas de moi, c'est Jean-Bruno Tagny. Bête à on perd tous. Écoutez la mentalité de quelqu'un. Bête à on perd tous. Au lieu de choisir quelqu'un qui est fréquentable, qui n'est pas ceci, qui n'est pas corrompu en quelque sorte, il est entré là-bas, c'est bon, bête à on perd tout. Et Eto'o a démontré à Jean-Bruno Tagny qu'il n'est pas un bon analyste. Il fait des analyses intéressées. Il a combattu, il a fait appel et il a eu gain de cause. Donc, les annonces de Jean-Bruno Tagny, Eto'o sera suspendu 4 ans par la CAF. Il n'est pas suspendu. Eto'o, sa candidature est rejetée, il vient parler. Sa candidature est acceptée après. Vous voyez que il a été totalement hors sujet sur toute la ligne. Ils sont nombreux comme ça. Vous pouvez les citer en commentaire, les amis. Et nous autres, on a été toujours dans la vérité parce que, les amis, c'est la vérité qui triomphe. Je n'ai jamais mangé l'argent de football. Il a dit que même 5 francs de football, jamais de la vie. Je n'ai jamais mangé l'argent de la Fédération camerounaise de football. Donc quand je parle avec beaucoup d'autorité. Je parle avec beaucoup de confiance. Je ne suis pas là pour les intérêts pécuniaires. C'est que c'est la vérité et c'est en face, on voit, les gens voient cela. Ils ont raison de défendre les beefsteaks et autres. Mais il faut être élégant quand même. Défendez vos intérêts avec beaucoup de justesse, beaucoup de justice, avec certains éléments. Vous ne pouvez pas défendre les choses indéfendables et ça saute à l'œil. Même un enfant de la Cile va voir que non, le tonton Jean-Bruno Tagny, il a fait de l'acharnement. Le tonton Jean-Bruno Tagny et les autres là, ils sont du mauvais côté de l'histoire. Voilà donc Jean-Bruno Tagny qui perd la parole. Et tout a fait en sorte qu'il est devenu mieux. Il ne peut pas parler aujourd'hui. Pourquoi? Eto'o a été élu donc au COMEX de la CAF. Et lui, il a refusé même le poste de premier vice-président. Donc vous voyez que toutes les prédictions, là, il va faire ceci, il y aura le chèque, il y aura ceci. En fait, le vrai échec, c'est mon frère Jean-Bruno Tagny. Il n'a plus le courage. Je crois qu'il doit écrire un livre pour dire que l'écrivain qui s'est trompé toujours sur Samuel Eto'o. Thank you friends for always watching. Thank you again. And bye bye for now. Il y a 6 candidats sans opposition, à savoir Moustapha Issola Raji Libéria, Wallace c'est le président qui va vous demander d'applaudir. Moi, je ne fais que citer les gens, donc attendez de comprendre. Wallace John de Karia, Tanzanie, Sadi Walid, Algérie, Kurt Erwin Simon Okraku, Ghana, Samuel Eto'o fils, Cameroun, Madame Bestine Kazadi Diabala, représentante féminine, République démocratique du Congo. Conformément à l'article 18 alinéa 12 du statut de la CAF, lorsqu'il y a un seul candidat par zone, il est élu sans opposition par acclamation. Monsieur le Président, je vous redonne la parole. Merci. Well, this is the part I like.